Ce jour dédié pour la bonne éducation dans le DRS, dans le savoir-vivre et la Torah de Chana bat Chaya Mushka et de Yitzhak Chaim ben Chaya Mushka. Ok, c'est connu. S'il y a un interdit qui tombe dans une casserole d'un plat qui est permis, il faut 60 fois le volume du permis pour annuler une quantité du volume de l'interdit. Il ne faut pas parler en kilos, parce que les kilos, ce n'est pas un représentatif du volume. On va parler en litres. D'accord ? Si on a maintenant, alors vu qu'on parle maintenant des lois de lait et viande, c'est valable, donc c'est valable pour tous les interdits, mais aussi pour les interdits de lait et viande. Si maintenant quelqu'un il prépare une grosse daf pour un Shabbat Ratan, d'accord, 60 litres de daf, donc dedans de l'eau, de l'huile, des pois chiches, de la viande, des patates, etc., liquide, d'accord, tout cela baigne dans l'huile, comme on dit, et un petit enfant, par mégarde, d'accord, fait tomber, il voulait monter sur l'armoire, prendre un peu de lait, tac, tout le paquet de lait est tombé et s'est vidé dans la daf. Il ne faut pas crier sur le petit enfant. Ce qui a été fait a été fait. Il faut vérifier s'il y a 60 fois. À la base, les Sfaradim, Shulchan Aruch dit qu'on peut goûter. Il faut goûter si on sent quelqu'un qui a le palais fin, il sent un goût de lait dans la daf. Si oui, c'est interdit, sinon c'est permis. Et depuis quelques temps, depuis très longtemps déjà, les Sfaradim ont commencé à trancher comme les Ashkenazim qu'il faut 60 parts. 60 parts, donc 60 fois plus en volume. S'il y a 60 litres par rapport au litre de lait, il y a 60 litres de viande et de patates et de pois chiches, tout ce qu'il y a là-bas, par rapport au litre de lait, alors c'est permis. S'il n'y a pas, c'est interdit. Oui. Alors, il n'y avait pas un lien de 2 tiers, 1 tiers Pas du tout, non. Ça, c'est quand c'est à sec. Quand c'est à sec, si maintenant j'ai 3 morceaux de viande qui se ressemblent, je sais que dans ces 3 morceaux, il y a un qui est taref. D'accord ? Alors, ils sont permis en vertu du principe de Rouba Batil. C'est-à-dire la Torah nous dit qu'on va d'après la majorité. Vu qu'il y a 2 qui sont permis, un qui est interdit, je ne sais pas c'est lequel, c'est permis. Alors, c'est bien néanmoins, on est obligé de ne pas les manger ensemble, parce que si on les mange ensemble, on est certain qu'on a mangé l'interdit. Parce qu'il y en a un qui est interdit ici. Alors, on mange un. Puis après, on dit, bon, entre les deux maintenant, c'est celui que j'ai mangé, c'est le mauvais, donc les deux sont encore permis, et tu prends après les deux, tu les manges chacun après l'autre. C'est bien, c'est pas obligatoire d'en jeter un, au hasard. D'accord ? Là, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de goût. Le goût de l'interdit, il a une valeur comme l'interdit lui-même. C'est une loi, c'est une question, est-ce que tam keikar, est-ce que le goût, c'est comme la matière même de l'interdit ? On considère que c'est comme ça de la Torah ou c'est un décret des sages d'Israël. La halakha, on tranche que c'est de la Torah. Donc le goût, il est interdit comme la Torah. Comme on avait déjà vu, que si par exemple quelqu'un prend une casserole de viande qui est propre, dans laquelle on a cuisiné de la viande dans les dernières 24 heures, donc elle est imbibée de goût de viande, s'il y cuit du lait, il faut interdire la Torah. Parce que le goût de viande qui sort, c'est comme la viande elle-même. Le goût de viande qui va être extrait par la cuisson et rentrer dans le lait. D'accord ? Donc, bien qu'il n'y a pas de matière, néanmoins, le goût, il est considéré comme la matière elle-même. Donc là, il faut annuler le goût. Le goût s'annule avec 60. Il va de soi que si il y a des interdits qui ont un bon goût, d'accord, c'est fait pour le goût, je ne sais pas, quelqu'un il a mis du poivre de Cayenne, d'accord, interdit, je ne sais pas, un Orla par exemple, d'accord. Alors dans ce cas-là, c'est clair que tant qu'on sent le goût, bien qu'il y ait 60 fois, c'est insuffisant. Ou bien, si on parle des lois de lait et de viande, l'Arbe Abachou l'écrit comme ça, dans son nouveau shoot qui est sorti il y a quelques mois, et d'ici, il y a de la poudre de lait qui est tombée dans la casserole de viande. On sait qu'avec peu de poudre, on fait beaucoup de lait. Ça veut dire, pour faire un verre de lait, on ne va pas mettre dedans un verre de poudre. On va mettre 2 cuillerées vont faire un verre de lait. Donc si maintenant le petit gosse, ou la mère du petit gosse, elle a préparé le biberon de l'enfant, elle a pris comme ça le truc, et hop, tout que sa cuillère est tombée dans la daf. Bon, évidemment, il faut essayer de ne pas faire le lait du gosse au-dessus de la daf, mais ça arrive, d'accord. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas calculer 60 fois la quantité de poudre qu'il y avait dans la cuillère, mais 60 fois par rapport au lait qu'on va obtenir avec cette cuillerée de poudre. Si c'est un demi-verre, il faut 60 demi-verres. Si c'est un verre entier, il faut 60 verres.
Bien qu'au niveau de l'interdit qui est rentré, ce n'est qu'une cuillerée. Mais vu qu'elle donne beaucoup plus de goût, donc on calcule en fonction de qu'est-ce que ça va donner au niveau du lait. Est-ce qu'on peut rajouter? On va dire maintenant, on a parlé un peu, on va répéter cela et expliquer un peu plus profondément. Si maintenant j'ai un verre de lait qui est tombé, donc un verre, on va dire 1 litre de lait, qui est tombé dans 50 litres de DAF, donc ça interdit tout. Maintenant, la ménagère, on est super embêté, il y a les invités, Shabbat Ratan, si on mange que des salades pour le Shabbat Ratan, ça ne va pas du tout. Il faut absolument trouver une solution. Quelqu'un dit, Eureka, c'est pas compliqué, il faut 60 fois, on va rajouter maintenant 10 litres, ou même 15 litres pour être certain, de patates, de pois chiches, de riz, d'eau, etc., dans la DAF. Comme ça, il y aura en tout 60 fois, 60 litres ou même 65 litres par rapport au litre de lait. Et le tour est joué. Et le goût, c'est dissipé, d'accord, dans les 65 litres de ce qu'on a rajouté maintenant, en tous les 65 litres, et donc ça devient permis. Faire ainsi, c'est interdit de la Torah ou des Rabbanan. D'accord, c'est une marloquette entre les Rishonim, le Rabbah et le Re'eh, si je me souviens bien, qui disent que c'est interdit de toute façon. Il y en a qui disent interdit de la Torah de faire une chose pareille, sinon c'est interdit des Rabbanan. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Et si on l'a fait, le plat reste interdit. Néanmoins, il y a des cas où c'est permis. Lesquels? Quand l'interdit n'est pas de la Torah, l'interdit est des Rabbanan. Ça veut dire, si maintenant on a fait une daf de poulet, il y a le corona maintenant, le corona chez les vaches, il n'y a pas de vaches, il n'y a plus rien, il n'y a que du poulet. D'accord? Ou bien, le Rabbi Tzon Abashou, une fois, il est parti en Amérique du Sud. On a voulu beaucoup l'honorer là-bas, on lui a préparé un poulet. En Amérique du Sud, tout ça, ils ont là-bas au Brésil, ils ont rien que de la viande de vache. D'accord? Quand on veut honorer quelqu'un, on lui a fait un poulet. D'accord? Alors voilà. Alors, on admet maintenant qu'on a fait un poulet pour honorer quelqu'un, et il y a une quantité de lait qui est tombée dans le poulet, avec l'eau, etc., etc., et il n'y a pas 60 fois dans le poulet par rapport au lait. Étant donné que la cuisson, la consommation de lait et de poulet cuits ensemble est interdite des Rabbanan. Ce n'est pas interdit de la Torah qui est là. Dans ce cas-là, lorsque l'interdit des Rabbanan n'est pas de la Torah, si c'est de la viande rouge, c'est de la Torah, viande rouge avec du lait, c'est de la Torah, si c'est du poulet, c'est des Rabbanan, il est permis, sans aucun problème, de rajouter du permis, donc de l'eau, de rajouter des pommes de terre, des pois chiches, etc., pour arriver à 60 fois par rapport au lait qui est tombé. Et là, tout devient permis, y compris le poulet. Le poulet, déjà, il a reçu le lait dedans, donc quelque part on pourrait dire, ça va, il est interdit. Non, le fait qu'on rajoute maintenant plus de quantité de choses permises, des légumes, de l'eau, etc., même le lait qui est rentré dans le poulet, on dit qu'il ressort et se mélange au reste des produits permis qu'il y a dans la casserole, et comme ça devient permis. Donc si c'est de la Torah, c'est interdit de faire cela. Si l'interdit qui est tombé est de Rabbanan, c'est permis. On peut rajouter, et tout cela est permis. Oui. En quoi le fait de rajouter du pommes de terre ou des légumes? Ça ferait que le lait qui est tombé, au lieu d'être dans une concentration de 1 sur 50, il sera une concentration de 1 sur 60 ou plus. Une pomme de terre, c'est pas quantifiable? Non, parce que vu que tout cuit, donc le lait il rentre dans la pomme de terre, dans le pois chiche, dans le riz, dans l'eau, dans partout. D'accord? Quand on cuit, tout rentre partout. Donc le lait, si c'était à sec, c'est différent, tu as raison. Mais si c'est dans un liquide, alors le liquide fait que ça pénètre partout. Donc le lait qui était rentré, qui a tout interdit, maintenant quand on rajoute du permis, alors le lait va se diluer dans toutes ces parties de nourriture supplémentaires qu'on a rajoutées, et il n'y aura plus une quantité de moins de 1/60e, il y aura plus de 1/60, enfin, il y aura plus de 60, il y aura 1 sur 65, 1 sur 70, d'accord, ou même 1 sur 60, ça suffit, alors qu'il n'y avait 1 que 50 au début, et ainsi le goût n'est plus là, donc c'est permis, et on peut manger tout cela avec bon appétit. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.